Bonsoir à tous, donc je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice de Made More. Ça fonctionne. Alors, ce soir, on va parler de savoir-faire, on va parler de... Attendez, j'ai aussi des petits soucis avec le... C'est vers toi, Adrien. Voilà, on va parler de passion, on va parler de croyances populaires et on va parler de beauté. Alors, ça fonctionne pas? C'est bon. Non, décidément. Attendez, hein. Voilà. Donc avant de parler de savoir-faire et de passion, je vais vous informer d'un chiffre qui est peu réjouissant, c'est 1,2 million. C'est le nombre d'emplois qui ont été perdus en Europe dans l'industrie textile en 5 ans. Alors, la course folle aux productions à bas coût, et particulièrement dans le secteur de la mode, a amené donc à la disparition de 2 choses, le savoir-faire et les emplois. Alors, une croyance populaire maintenant que j'entends souvent quand je parle de Made More et du projet de la fabrication locale, etc., c'est que oui, mais Stéphanie, tu sais, c'est forcément plus cher. Eh bien, mon discours est plus nuancé. Un exemple concret. Voilà, donc vous voyez à gauche une marque de chaussettes assez connue. Donc, ce sont des chaussettes en coton qui sont fabriquées en Chine, qui coûtent 13 €. Elles sont vendues ici à Lino. Et puis à droite, des chaussettes de la marque Panterella. Elles sont fabriquées en Angleterre, dans une usine qui fabrique des chaussettes depuis 1937. Ils font une centaine, environ 100 000 chaussettes par an. En coton, c'est le Sea Island Cotton. C'est un coton de très haute qualité. Elles sont vendues sur Made More et elles coûtent 11,95 €. Alors, c'est face à ce double constat qu'est né Made More, où... Désolée. Ouais, non. Désolée, hein. Ça ne veut pas se lancer. Attendez, j'ai un petit souci. Ça ne veut vraiment pas. Bon, tant pis. Pour la vidéo, j'aimerais quand même bien... Voilà. Donc sur Made More, vous allez pouvoir acheter des articles de mode qui sont fabriqués localement, en Europe, par des artisans passionnés. Donc ici, c'est par exemple un bandeau d'une créatrice liégeoise qui s'appelle Delphine Quirin. Elle fabrique à Liège, dans son atelier, depuis une vingtaine d'années. Et ce bandeau coûte 40 €. Donc on veut véritablement vous reconnecter avec les personnes qui fabriquent les objets, vous montrer où le produit a été fabriqué et comment. Et on vous montre avec des petites vidéos où sont fabriqués ces articles. Alors aujourd'hui, sur Made More, on vend plus de 20 marques qui respectent des critères précis, une fabrication locale en Europe, qui ont tout un savoir-faire particulier et qui fabriquent dans des petites à moyennes productions. Alors, véritablement, la transparence est clé, étant donné qu'on veut vraiment donner aux consommateurs une transparence et faire comprendre l'origine. Pour chaque article, vous allez voir le pays de fabrication, une petite description et une vidéo qui vous plonge dans les coulisses de la fabrication du produit. Donc, la valeur ajoutée de Made More, c'est véritablement d'aller trouver ces marques qui respectent ces critères. Vous allez pouvoir acheter toute une tenue complète, des vêtements, des accessoires, des bijoux, des chaussures, des sacs. On vend aujourd'hui 23 marques, donc il y a 23 marques qui nous font confiance. Nos marges proviennent des ventes réalisées sur les marques que nous revendons. On vend via 3 canaux, la vente en ligne, des pop-up stores, donc des magasins éphémères, et des ventes à domicile, entre copines. On a également dans les plans, on est en préparation du lancement d'une marque propre qui sera commercialisée pour le printemps prochain, ce qui nous permet d'asseoir encore plus la marque Made More. Alors, valeur ajoutée de notre business, c'est que, étant donné que Made More est basé sur des valeurs fortes, on n'a pas besoin de coûts marketing énormissimes, il se fait par lui-même. On maîtrise nos frais fixes, puisqu'on n'a pas de magasin fixe, et les frais de transport sont peu élevés, puisqu'on bénéficie d'un circuit court. Alors, quelques chiffres. Donc, depuis le lancement, on a eu un peu plus de 400 commandes en ligne. Il y a une personne sur 4 qui a racheté plus d'une fois sur le site. On vend dans 6 pays, et le panier moyen est de 90 €. Alors, au niveau de l'équipe, donc, moi, je suis la fondatrice et je gère le projet au quotidien. J'ai une formation d'ingénieur de gestion.
Pour m'accompagner dans ce projet, il y a Charlotte, qui est diplômée en publicité, qui s'occupe de toute la communication de Made & More. Et puis nous sommes aujourd'hui à la recherche de nouveaux profils pour nous soutenir dans le... Ouh là là. Décidément. Pour nous soutenir dans son développement. Alors... donc aujourd'hui, on lève, donc José mentionnait les 350 000. Ici, je mentionne 250. On est entre 250 et 350 000. Sur les 250 000, aujourd'hui, on a 66% qui est déjà garanti, avec de partenaires publics et de business angels qui nous suivent. Ne sont pas comptés les 111 investisseurs que je remercie déjà chaudement. Alors cet argent, il va servir à quand même faire un petit peu de communication et de marketing, d'engager du personnel, de faire des pop-up stores dans les plus grandes villes belges et françaises. Donc ça, c'est véritablement le cœur du développement de Made & More, c'est de, oui, vendre en ligne, mais aussi de permettre aux consommateurs de toucher et de sentir la marchandise grâce à ces magasins éphémères. On a un revenu prévisionnel d'un peu moins d'1 million pour décembre 2017. Et alors, dès 2018, on veut s'étendre dans d'autres pays européens. Voilà, je vous remercie. J'espère que... Merci pour votre attention. Désolée pour les petits problèmes de manette. Et j'espère que vous ferez partie de nos investisseurs. C'était pas évident. Bravo Stéphanie. Je crois que je vais tomber. Je te félicite, je n'es pas tombé dans le trou. Je promets qu'on ne l'a pas fait exprès, on ne nous avait pas dit qu'il y avait des pièges sur la scène. Alors, s'il y a d'autres... oui, il y a des trous partout, donc fais très attention où tu marches. Heureusement, je crois que tu es la dernière personne en haut talon pour ce soir. Alors, messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez une question pour Stéphanie? Je vous écoute. Peut-être par rapport à l'organisation internationale. Oui. Et donc, vous voulez gérer par vous-même ou avez-vous pensé à un système de franchise et pourquoi vous limitez à l'Europe aujourd'hui? Alors, donc, on est une jeune entreprise. Dans un premier temps, le focus, il se fait sur la Belgique et sur la France. Donc, sur l'année qui va arriver, on va se déployer, donc, comme je dis, sur les grandes villes belges, les grandes villes françaises, se développer une clientèle sur ces deux pays. Ensuite, rapidement... alors moi, ce que j'imagine, on envisage une deuxième levée de fonds pour les 18 à 36 mois parce qu'il va falloir pour s'étendre dans les autres pays, mais déjà fort sur la stratégie à mettre en place sur la Belgique et la France, parce que ce sont nos marchés cibles, et puis les répliquer à d'autres pays. Je pense aux Pays-Bas, qui sont très demandeurs de produits de mode éthiques responsables. L'Allemagne. Je pense à l'Allemagne, tout à fait, qui est un énorme marché, et à l'Angleterre aussi. Et donc à ce moment-là, pour l'internationalisation, moi je vois plutôt des personnes et des bureaux sur place dans ces pays qui seront à même de développer les canaux sur place. Parce qu'il va quand même, il faudra quand même gérer les 3 canaux de vente qui sont les ventes en ligne, qui sont les pop-up stores et le soutien à domicile. Une autre question, Gaëtan? Félicitations d'abord Stéphanie pour la présentation très claire. J'ai 2 questions effectivement par rapport au business model en tant que tel, à son internationalisation. Donc on voit souvent que ce type de plateforme de vente en ligne ou de besoins nouveaux créés par la numérisation ou des applications mobiles ou des sites internet, le succès de ces startups est fort lié à l'expansion internationale et au fait d'imposer son label partout dans le monde et en Europe, etc. Donc, cette question de l'extension de Made & More est une question cruciale, mais qui n'est pas peut-être à poser maintenant, puisque effectivement, on est dans la phase de la Customer Traction, comme on dit chez Lean Square, et qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt l'implémentation du modèle et montrer qu'il est viable et que le business model fonctionne. Donc cette question-là, je l'écarterai. La seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte que dans ce type de start-up, la question vient très vite. Parce que soit on s'impose, soit d'autres arrivent sur le marché et imposent le label à la place du tien. Et donc c'est une question qu'il faudra vite se poser. Mais donc la question qui est sous-jacente dans ça, quels sont les concurrents à l'heure actuelle? Donc on connaît les grandes plateformes de vente en ligne de vêtements, comme Zalando et tout ça, mais dans ceux qui sont vraiment positionnés sur l'éthique, est-ce qu'il existe déjà
même pas en Belgique, mais à l'international, des plateformes qui seraient susceptibles d'arriver rapidement sur le marché belge? Alors, donc, premièrement, je rebondis sur l'image de marque. Effectivement, je sais qu'on est vraiment dans un secteur qui bouge très vite, où des gros moyens peuvent être amenés très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met vraiment notre énergie sur établir cette marque forte auprès des clients. Ensuite, Les concurrents? Au niveau des concurrents, alors... Effectivement, il y a tous ces gros acteurs de l'e-commerce. Zalando, moi je les considère... Et oui, ce sont des concurrents, évidemment, mais le consommateur de Made & More qui recherche de l'authenticité, du savoir-faire, de la transparence, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup d'endroits où il peut aller. Sur Zalando, il sait qu'il va acheter des articles où il n'y a aucune information sur comment il est fait, d'où il vient. Donc aujourd'hui, en Belgique et en ligne, en Europe, il n'y en a pas. Il y a quelques nouveaux, des petits, particulièrement en France, qui commencent à arriver. On les suit de près, on ne sait pas ce qu'il y a comme moyen derrière. En Angleterre, il y en a 2 qui sont présents en ligne. Et alors aux États-Unis, là, il y a vraiment des gros acteurs qui sont nés à peu près au même moment que Made & More, avec des financements à la hauteur de ce qu'on peut trouver là-bas. Maintenant, c'est rassurant, puisque au même moment, aux États-Unis, sont apparus véritablement des équivalents de Made & More et qui fonctionnent aujourd'hui et qui ont une véritable traction. Est-ce que tu crois qu'ils vous ont copié, ces Américains? Ils sont passés copié. par Liège et ils se sont rendus compte que c'était ici que ça se passait. C'est certain. Franchement, J'en suis sûre. Franchement, mesdames et messieurs, je vous dis quelque chose. Prendre la parole en public, c'est toujours très impressionnant. Je trouve que Stéphanie a fait ça de manière absolument remarquable. Elle est tombée dans un trou, elle a eu des aventures avec le clicker, etc., etc. Donc, j'ai besoin que, au moins par solidarité liégeoise, je voudrais voir ce compteur monter un petit peu. Donc, si vous pouvez prendre votre téléphone sur mmilive.be, vous dites, moi, je vais encourager Stéphanie à hauteur de quelques centaines ou de quelques milliers d'euros, et puis je verrai demain si finalement je fais le virement ou pas. Ça, vous avez tout à fait le droit. C'est ça le principe d'une promesse d'investissement. Je compte sur vous pour continuer à en faire et encourager nos investisseurs à aller de l'avant. Mon cher Haroun, est-ce qu'il y a une question online qui va venir ajouter au débat qu'ont déjà lancé nos 3 membres du jury? Oui. Où pensez-vous fabriquer votre propre collection en Belgique par des ateliers protégés? Oui, donc alors dans les plans, il y a la Belgique et la France. Certainement pour la maille, ce sera du côté de la France, et pour la Belgique ici, oui. On a déjà sélectionné quelques ateliers du côté de Bruxelles et en région liégeoise. Merci. Okay. Tu as une autre question, Haroun? Non. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Stéphanie doublement. Merci. Voilà. Merci.